C'est bon, on a tout le monde. OK, puisque nous avons tout le monde, nous allons pouvoir commencer tout de suite. Votre motion est donc, il faudrait casser le monopole des GAFA. À la proposition, nous avons Hampton School et à l'opposition, nous avons Hills Road. Nous allons donc commencer dans quelques secondes. Je prépare mon petit timer. Et nous allons tout de suite écouter la proposition pour 2 minutes d'introduction. La parole est à vous. Non, on a perdu. Alors, la proposition, c'est Hampton School. C'est Patrick et Nayaz. Donc, nous allons vous écouter pour 2 minutes d'introduction, après quoi nous écouterons Joe ou Katie pour 2 minutes, puis nous reviendrons à Hampton School pour 2 minutes et nous repasserons à Hills Road pour 2 minutes. D'accord? Alors, on y va. La parole est donc à la proposition Hampton School pour 2 minutes. D'accord. Google, Amazon, Facebook, Apple, ces entreprises mieux connues sous l'acronyme de GAFA, étouffent incontestablement le monde du numérique de nos jours. J'aimerais souligner notre position sur les GAFA. Nous sommes fermement convaincus que nous devrions restreindre leur monopole. Avant de commencer le cœur de ce débat, penchons-nous sur une citation de Mark Zuckerberg. Il vaut mieux acheter que rivaliser. Cela date de 2008 et pourtant la situation est pire que jamais, je pense. Certains disent que ces entreprises, ces géantes, stimulent l'économie, mais pas du tout. Bien au contraire, ils la brident. Dans un marché soi-disant libre, force est de constater qu'il n'y a pas assez de liberté. Les grands requins finissent toujours par manger les petits poissons. Tristement, ce sont en effet toujours les petites entreprises qui sont touchées et doivent payer des sommes astronomiques pour faire leur publicité et s'assurer une certaine visibilité. Tout cela pour au final se retrouver à vendre leurs applications et produits à GAFA. Les géants du numérique créent les conditions nécessaires pour s'assurer qu'aucune autre entreprise ne puisse avoir le même succès que cela nuit aux consommateurs, premièrement, et même à la société en général. Et de la même façon, parce que ces entreprises n'ont pas de concurrence, rien ne les pousse à améliorer leurs produits, l'éthique de leur politique ou même la confidentialité de leurs données. Je vous remercie. Merci beaucoup. Nous allons passer à l'opposition. Vous avez également 2 minutes d'introduction. Merci beaucoup. Bonjour, mesdames et messieurs. Combien d'entre vous avez tapé dans Google cette semaine? Qui a jeté un œil sur Facebook récemment? Qui a acheté quelque chose sur Amazon? J'imagine que c'est pas mal de monde. Et surtout, dans ce climat où on campe sur des façons virtuelles pour vivre nos vies quotidiennes, les GAFA sont une aubaine. Premièrement, les GAFA fournissent des emplois. Prenez l'exemple d'Amazon. Le taux d'embauche a explosé l'année dernière avec 500 000 plus d'ouvriers qui ont été ajoutés à la main-d'œuvre. Et en ce moment, on a vu l'importance de la provision des emplois. En ce moment, les emplois sont très pertinents. Et en particulier, les GAFA, ils fournissent des emplois de l'informatique. Donc, ce secteur de travail, c'est très profitable et nous avons grand besoin d'innovation. Donc, les GAFA encouragent cela. Et deuxièmement, à cause de leur puissance grande, de leur grande puissance, ils peuvent utiliser leurs revenus pour faire le bien dans le monde et pour effectuer des changements durables. Regardez Amazon, une entreprise qui s'engage à atteindre à l'énergie renouvelable d'ici 2025. Mais les bienfaits n'arrêtent pas ici. Les buts comme ça, ils provoquent d'autres grandes entreprises de mettre en place des objectifs similaires.
voire encore plus ambitieux. Bref, la puissance est la raison principale qu'ils peuvent nous aider. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous retournons à la présentation pour 2 minutes d'introduction. Mon collègue Patrick, il a bien expliqué la situation anticoncurrentielle à cause des GAFA, à cause de ces géants. Ils nuisent à l'économie en restreignant l'innovation. Mais je voudrais vous offrir de nombreux exemples des politiques néfastes mises en place par les GAFA. Prenons l'exemple d'Amazon. Sur le site d'Amazon, on peut acheter des produits vendus par Amazon lui-même, mais on peut aussi acheter des produits provenant de vendeurs indépendants. Cependant, Amazon utilise les données privées des utilisateurs pour promouvoir leurs propres produits, ce qui est complètement injuste envers les vendeurs indépendants, qui perdent des clients et de l'argent au profit de ces géants déjà riches à milliards. Est-ce que, selon vous, cela n'est pas de la concurrence déloyale? On constate la même chose avec Apple et son App Store. Ils forcent les développeurs à vendre leurs applications sur l'App Store, mais Apple donne plus de visibilité à leurs propres produits, tels qu'Apple Music, même s'ils ne sont pas forcément aussi populaires que leurs concurrents tels que Spotify. Il est injuste de contrôler un marché dans lequel on participe, selon nous. Mais malheureusement, c'est exactement ce que font les GAFA. Nous souhaitons voir plus de la réglementation pour protéger les concurrents indépendants des GAFA. Après tout, nous croyons que plus il y aura de concurrence, plus il y aura d'innovation. Et les consommateurs pourront profiter d'une gamme plus large de produits et de services. Mesdames et messieurs, il faut agir et il faut agir le plus vite possible. Il faut protéger le consommateur et il faut que nous fassions plus pour enrayer les monopoles des GAFA. Merci beaucoup. Nous retournons à l'opposition pour les 2 dernières minutes d'introduction. Allez-y. Alors, bonjour. Je suis tout à fait ce que vous dites. Vous affirmez que les entreprises sont cachées par nuies par les GAFA. Mais je dirais plutôt que ces entreprises grandes nous facilitent la vie d'une mesure inimaginable. Vous êtes si obsédé par les cas exceptionnels que vous ignorez les avantages clairs de ces géants numériques. De nos jours, on a avancé technologiquement plus qu'on n'aurait jamais pensé. On a l'accès à presque tout dans un lieu, avec les gens, le divertissement, l'information, et c'est une commodité illimitée. Ce sont les GAFA dans toute leur grandeur qui nous permettent d'avoir cette aise. Je parie que vous avez tous les deux fait près de toute votre recherche pour ce débat pour Google, n'est-ce pas? Je sais que c'est le cas pour nous et pourquoi pas? On est garanti qu'on trouvera toute l'information le plus rapidement que possible en l'utilisant. À cause du monopole des GAFA, on connaît exactement où on peut trouver ce qu'on recherche d'une façon compréhensible. Ce sont les experts qui dominent la scène numérique pour une raison. On ne devrait pas dénoncer la cupidité ni l'égoïsme des fondateurs. Ils ont tous développé leur entreprise à partir de rien et ont fait les manœuvres commerciales intelligentes afin de progresser. Ils ne devraient pas être punis pour leur succès. De plus, où serions-nous sans eux? En fait, environ la moitié des ventes en ligne viennent d'Amazon. Imaginez le tollé considéré si on essaie de casser le monopole qui offre ces services. Pendant cette pandémie, les GAFA ont fourni le monde entier avec les ressources exactes dont on a eu besoin. On doit reconnaître tout ce qu'ils ont fait pour nous et apprécier les avantages plutôt que les inconvénients. Donc, les GAFA méritent leur monopole, donc il serait imprudent de le casser. Merci beaucoup. Nous allons maintenant passer à la lutte acharnée. Vous allez donc avoir 4 minutes pendant lesquelles débattre à votre rythme de ces arguments. Alors, vous avez dit que vous mettez beaucoup d'accent sur les petites entreprises. Et oui, nous aussi, c'est vraiment important d'assurer qu'ils puissent fonctionner et développer. Mais je pense que vous avez oublié un fait vraiment important. En ce moment,
nous nous trouvons dans une pandémie du Covid-19. Et sans GAFA, comment est-ce que ces petites entreprises peuvent se connecter? Par exemple, avec Facebook, avec Google, on compte sur les GAFA. Oui, mais je voudrais souligner que ce débat ne s'agit... Je voudrais souligner que ce débat ne s'agit pas de l'utilité des produits des GAFA, parce que oui, c'est vrai complètement que les produits des GAFA sont utiles, mais c'est une question de légalité économique. Et vous avez parlé des employés des GAFA, mais je crois que vous avez ignoré leur avis, parce que selon un sondage récent, 77% des employés dans le secteur technologique affirment que les GAFA ont trop de pouvoir. Alors, c'est exactement ce que pensent les experts, les travailleurs du secteur technologique. Je comprends que vous n'aimez pas qu'ils dominent le marché, mais on fait tout, ils sont aussi populaires pour une raison. On fait tout le choix conscient d'utiliser ces choses. Les petites entreprises aussi, ils peuvent se promouvoir en utilisant les GAFA avec Amazon, avec Facebook, ils font la promotion. Et donc, c'est leur monopole qui leur donne toute la puissance, tout est dans un lieu et on sait tout le monde où on trouve ces choses qu'on cherche. Oui, je suis tout à fait d'accord que ces entreprises ont des bénéfices et ils sont très populaires et ça c'est la raison pour laquelle nous les avons choisis. Mais légalement, la Commission européenne a prouvé que Amazon a faussé la concurrence en utilisant les données au bénéfice d'Amazon. Et les conditions de concurrence sur le marché actuel ne sont pas équitables. Ça, c'est le fait. Ouais. Oui, peut-être, mais est-ce que vous ne croyez pas que peut-être avec la possibilité d'adjoindre au GAFA, les petites entreprises, ils veulent en fait faire plus de choses pour faire de l'innovation, pour introduire plus de concurrence dans le marché. Alors, nous dirions plutôt que les GAFA fournissent des buts et des choses pour encourager la concurrence et l'innovation. Mais c'est complètement naïf parce que dans la réalité, ce que font les GAFA, ils ont abusé leur position dominante dans le secteur et ils ont utilisé le pouvoir dominant pour forcer la concurrence et même pour forcer la démocratie. On a vu avec Facebook et Cambridge Analytica qu'ils ont utilisé toutes les données, tout le pouvoir pour manipuler les électeurs pendant des élections. Oui, il s'agit d'une question de... Vous avez complètement ignoré le fait que nous avons dit, les GAFA, ils ont fourni des moyens pour améliorer l'environnement, par exemple. Mais bien au contraire, parce que si rien d'autre, avec l'éclatement des GAFA, davantage d'entreprises seront incitées à concurrencer, il y aurait plus d'innovation. On doit arrêter malheureusement ce débat très enjoué ici. Nous allons maintenant passer aux conclusions et la parole sera à l'opposition pour 1 minute de conclusion. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, vous avez entendu nos arguments et nous croyons vivement que dans cette époque dans laquelle on compte tellement sur les façons de se connecter en ligne, les GAFA vraiment fournissent des avantages, des opportunités, des façons de créer beaucoup plus d'innovation. Et peut-être vous pouvez dire que les petites entreprises souffrent à cause de la puissance des GAFA, mais en fait, on croit que les GAFA, ils encourageaient encore plus d'innovation, encore plus de technologie qui est un secteur tellement profitable maintenant. Donc, est-ce que vraiment il vaudrait la peine de nier
aux entreprises de se connecter avec les GAFA pour le futur. Je ne pense pas. Merci beaucoup, Joe. On va passer à la conclusion de la part de la présentation. Vous avez 1 minute. J'aimerais premièrement réitérer en fait les déclarations précédentes, comme mon collègue et moi ont déjà dit. La vraie croissance économique qu'on vous avez proposée commence par le bas, pas par le haut, avec ces géants. C'est à quoi nous assistons. C'est une domination injuste d'un marché censé être compétitif et libre. Comme je l'ai dit, cela n'est pas seulement immoral et nuisible à l'économie, mais aussi aux consommateurs individuels. Le manque de concurrence signifie qu'ils ne sont pas incités à continuer à améliorer leurs produits et le marché reste stagnant, à mon avis. Et par conséquent, Google, par exemple, est devenu sensiblement pire pour l'utilisateur, avec plus de publicité, comme on peut trouver quand vous utilisez Google. Cependant, dans l'ensemble, nous ne voulons pas abandonner complètement ces entreprises, mais nous voulons plus de réglementation. Merci. Merci beaucoup. Cela nous amène à la fin de ce débat. Nous allons maintenant vous laisser quelques minutes. Nous allons couper nos vidéos et nos micros et nous allons délibérer. Nous revenons vers vous très, très vite. Merci. 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 C'est bon? OK. Waouh. C'était très dur. Vous nous avez donné une petite demi-heure extraordinaire. Vous étiez les deux équipes excellentes. On a eu beaucoup de plaisir. Vous avez très bien délibéré. Vous avez un français très développé, un très bon vocabulaire, vraiment très bon orateur. On a eu énormément de plaisir. Cela dit, il a fallu trouver une équipe qui puisse passer avec une toute petite note de plus. Alors, sachez que notre équipe qui a repris cette fois-ci, c'était l'équipe de Hampton School. Mais mon Dieu, c'était à un cheveu. Hein. Ça aurait pu être d'un côté ou de l'autre. C'était un immense privilège de vous entendre. Je vous remercie. Vous allez avoir des carrières extraordinaires, tous et toutes. Ça, on est persuadés. On va suivre. Je voulais demander, est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait du théâtre parmi vos équipes? Est-ce qu'on peut poser la question, est-ce que quelqu'un fait du théâtre ou du Theatre Studies? Je sais que Hills Road fait Theatre Studies. Non. Non, bon, je vous dirais que vous êtes tous fabuleux. On vous remercie. On a passé un très agréable moment avec vous. Merci beaucoup. Bravo, bravo à tous les 4. Merci. Bravo, merci. Bravo.